On nous l'avait dit, donc il est bien là. Julien est à l'Étra et je suis très contente qu'il ait accepté de me donner un petit rendez-vous pour nous dire un peu ce qu'il devient. Est-ce que tu es heureux d'être à l'Étra d'abord, Julien? Très heureux, très content de retrouver une famille dans un moment un peu compliqué. Voilà, j'ai eu la chance qu'ils m'ouvrent les grilles de l'Étra et leurs bras pour m'accueillir, pour m'entretenir pour la suite de ma carrière. Alors moi j'ai bien envie de les refermer, les deux grilles de l'Étra, et puis de les cadenasser pour que tu puisses plus partir. Oui, mais là c'est pas à l'ordre du jour. Parce que quand on va sur les sites, Julien L'Étra égale là, ça y est, c'est le joker du mercato. Non. Post-mercato tout au moins. Non, c'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est vraiment une question de s'entretenir et vraiment j'avais besoin de me retrouver comme dans une famille. Quand on est dans un moment difficile, on va se ressourcer à la maison et c'est vrai que j'ai fait cette demande-là parce que j'en avais vraiment le besoin et j'ai été content parce que ça prouve qu'il y a encore des belles valeurs dans le foot et que ça soit Saint-Etienne qui le fasse, je trouve que ça a encore plus de valeur. C'est bien. Tu viens de m'expliquer que tu peux être joker dans le mercato, dans un cas très précis. Pour ceux qui ne savent pas bien comment ça marche, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pas dans un mercato d'ailleurs, hors mercato. Hors mercato, déjà je ne suis pas assimilé à un joker, je suis un joueur libre, donc étant au chômage, je peux intégrer un groupe professionnel toute l'année. Et après un joker médical ça peut être un joueur qui est sous contrat, peut venir à n'importe quel moment et chaque club a le droit à un joker à la saison. Donc moi je ne suis pas assimilé à ça et donc aujourd'hui si n'importe quel club cherchait un joueur de mon registre, je suis opérationnel et voilà. D'accord. D'autre part, j'ai lu sur certains supports, sur certains médias sportifs, que tu avais décliné des invitations à aller jouer dans des pays exotiques. Oui, de partir dans des pays un peu exotiques, le problème c'était que de ne pas être sûr d'être payé, j'ai aujourd'hui 32 ans, donc il y a beaucoup de choses qui font que familialement parlant, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc il y a eu beaucoup de propositions, mais j'avais pas toutes les garanties qui me permettaient. Et puis bon, aujourd'hui mon objectif c'est vraiment de continuer soit en France, soit dans un pays limitrophe de la France, parce que j'ai envie de stabilité. Et puis on est déjà, voilà, je suis jamais parti de la France, donc je sais pas comment je pourrais réagir. Et encore une fois, j'ai pas 20 ans, donc ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Et puis il y a la famille, il y a la famille, même si les enfants s'adaptent très vite, mais voilà, c'était pas un objectif prioritaire. L'objectif c'était de trouver soit un club de Ligue 2, soit un club de Ligue 1 en France, mais aujourd'hui on est dans un moment difficile, la crise touche tout le monde et puis elle arrive dans le foot où les clubs sont obligés de vendre avant de pouvoir acheter ou de proposer des contrats. Donc voilà, il faut l'accepter et ne pas lâcher le morceau, mais bon, on me l'a bien inculqué ici. Oui. Et pour parler d'un autre joueur qui, je crois, a mis une fin à sa carrière, mais qu'on a beaucoup aimé aussi à Saint-Etienne, il s'agit de Lilian Compan. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles? Oui, il est entraîneur des moins 17 ans nationaux de Cannes, et ça y est, il a franchi le cap, il a arrêté l'année dernière sa carrière. Et puis voilà, il est bien, il est proche de sa région natale, il était de Toulon, hier Toulon. Donc voilà, donc il est bien content d'entraîner une équipe comme Cannes, et puis la ville lui satisfait aussi, donc tout va bien pour lui. Et David Elbuik, il paraît que tu es au courant aussi. Oui, David, j'y joue avec lui encore. C'est le joueur avec lequel j'ai joué le plus longtemps, puisque j'avais joué longtemps ici, plus à Nice. Et voilà, il a été obligé de mettre un terme à sa carrière pour blessure. Il a un gros problème au genou. Mais bon, voilà, il est en train de s'entretenir, de voir les possibilités pour la suite de sa nouvelle vie, parce que le foot c'est un temps et après voilà, donc on est souvent en contact, on passe nos diplômes d'entraîneur ensemble, on est au début, donc c'est sympa. On passe nos diplômes d'entraîneur, moi je retiens ça.
Et je me dis, on ne sait jamais, peut-être... Ouais, enfin là c'est le début, c'est pour entraîner les tout jeunes et pour entraîner une DH, donc c'est vraiment histoire de... Bon, il faut toujours écouter les anciens nous ont toujours dit que quand on était en carrière, de passer les diplômes, il fallait le faire. Après la suite, je ne sais pas ce que ça donnera, donc on verra. Je pensais à Lilian, donc lui qui est retourné à son club formateur pour boucler la boucle. Donc du coup, je me dis, et pourquoi notre Julien, il ne viendrait pas boucler une boucle ici, d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre? Oui, un jour ou l'autre, mais bon, je suis encore dans l'optique de jouer. C'est pas d'actualité du tout. Voilà, je suis vraiment dans l'optique de continuer. En tout cas, je tiens à dire aux supporters de la section que je vois Julien qui a l'air en pleine forme. Tu veux dire bonjour à la section de Montpellier? Ben, je dis bonjour à la section de Montpellier, j'ai été le parrain pendant combien d'années? Eh bien, jusqu'à ce que tu nous quittes, et voilà. on n'est jamais vraiment remis d'ailleurs. Mais voilà. Non, mais je passe le bonjour à tout le monde, je suis toujours les résultats du club, et voilà, c'est sympa, il y a une belle évolution ces derniers temps, donc tant mieux. Tu nous vois européen là? C'est trop tôt pour le dire, je veux dire, ça tient tellement à peu de choses, mais je sens qu'il y a quand même des bases saines, il y a l'air d'avoir un groupe sain, et donc voilà, donc je trouve ça très positif. Très bien, ben écoute, merci beaucoup Julien, et au plaisir de se revoir très bientôt, si le hasard le permet. D'accord.